Donc, bonjour Richard. Bonjour. Oui, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, je m'appelle Richard, j'ai 44 ans, bientôt 45, dans peu de temps. Mm. J'ai eu un AVC ischémique il y a de ça 7 ans. J'avais 37 ans, bientôt 38. Avant, j'étais sportif. Je faisais de la boxe, de la musculation. Je faisais aussi de la course à pied. Je buvais de la protéine. Enfin, bon, voilà, j'étais en bonne condition physique Ok, pour l'époque. ok. Et tu te levais tôt? Oui, je me levais tôt en général. Je me levais sur les coups des 5 heures, 5h30. Je faisais une course à pied qui durait environ 1 heure. Voilà, je me levais tôt, j'étais bien. Je me couchais pas trop tard. Enfin, Mm. voilà, à cette époque, j'étais en forme. Ok. Euh, oui. Tu peux préciser la date de ton AVC, la date exacte? Exactement. Alors, la date, c'était le 2 août 2013. Qu'est-ce que tu faisais avant? Enfin, quel était ton métier? Ben, en fait, j'ai eu quelques signes précurseurs. Ils m'ont pas alerté plus que ça, quoi. Alors, J'étais avec. pardon, quelle était ta profession? Ah ben, j'étais agent SNCF. Voilà, j'étais de la police ferroviaire Mm. depuis, ça faisait 17 ans, je crois. Ok. Je suis toujours agent SNCF, mais bon, mon métier, disons qu'il a un peu changé, forcément, forcément. Ok. Oui, et tu as eu des effets précurseurs? Ouais, effectivement, ben, j'ai laissé une précurseur. Ils m'ont pas alerté tout de suite. Disons, par exemple, on était parti sur un bateau avec ma femme et ma fille. On était dans les Landes, du côté de. Le nom me revient pas, mais dès que je l'ai, je dirai. Ben voilà, on Tu était vas sur un dans les Landes bateau, il chaque est année? dimanche. Comment? Tu vas dans, tu vas dans les Landes chaque année? Non, non. C'était la première fois. Ah, C'était la première fois, oui, oui. Non, mais sérieusement, c'est très, très beau. On avait la oui, dune du Pilat, non, sérieusement, c'est beau. parce C'est que beau. là, je précise, tu étais en vacances dans les Landes. Ouais, j'étais en vacances. Ouais, Ok. disons que voilà, chaque année, en vacances, on partait. C'est vrai qu'avec ma femme, elle est sportive aussi, moi aussi, on faisait des sauts en parachute. On était très actifs. On était très actifs. Pour notre âge, 37 ans, la petite, bon, elle avait 6 ans à l'époque, elle ne sautait pas, mais voilà, on partait toujours des vacances, on va dire, c'était le milieu sportif. Voilà. Mm. Ok. Voilà, donc ben là, du coup, j'étais sur le bateau avec ma femme et ma fille, avec d'autres passagers, et j'ai perdu la vue d'un œil. J'ai perdu la vue d'un œil, je n'y voyais plus. Ça ne m'a pas alerté plus que ça, mais bon, voilà. Ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Parce qu'elle me voyait comme ça. Je lui dis, non, c'est rien, je dois avoir quelque chose dans l'œil, mais bon, je voyais mal. Et aussi, je m'exprime mal. Je cherchais mes mots. Quand par exemple, pour dire on va à droite, je disais on va à gauche, je cherchais mes mots, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça ne m'a pas éveillé les soupçons. L'AVC, Je t'entends comment pas. ça? Repassage. Tu peux, Pardon? tu peux répéter parce que je t'entendais pas pendant 10 secondes. Et Ah ben, disons que ça ne m'a pas alerté outre mesure. ok. Voilà. Je ne me suis pas inquiété. Ça devait passer. Voilà. Ça n'a pas inquiété plus que ça. Un coup de soleil, enfin bon, voilà. Ouais. Et est-ce que tu as perdu la, comment, le côté gauche? Est-ce que tu as trébuché ou que tu es tombé Non, non, pour dire la vérité, enfin, pour dire la vérité, c'était avant, hein. Avant, je marchais normalement, je m'exprimais anormalement, je disais pas les bons mots, mais ça m'a pas inquiété plus que ça. Je j'ai pas trébuché, j'ai pas ma jambe, elle fonctionnait encore bien. Mais bon, voilà. et tu pas eu de problème pour le bras? Ça, c'était avant, hein. Ça, c'était le Oui, dimanche, c'était avant que j'ai eu l'AVC. C'était les signes oui, précurseurs. oui. C'était la vue, c'était la parole. Voilà. Par Ok. contre, moi, tous les matins, ça c'est dimanche soir, bon, donc tous les matins, je me lève tôt
Et en vacances, c'est exactement pareil. On était en vacances au camping d'Alelande. C'était 5h30 ou 6h du matin. Ma femme dormait, ma fille aussi. Le camping dormait en fait. Mais bon, moi, ça ne m'a pas de souci. Je vais courir tous les matins. Et puis, c'est magnifique. Je me rappelle qu'il y avait des diverses routes, mais je ne me suis pas inquiété plus que ça. Je prenais une route, je mettais la musique sur les oreilles et puis j'ai couru. Voilà. Ok. C'est très joli. J'ai couru, je ne me suis pas inquiété. Et donc, j'ai couru jusqu'à qu'il me vienne un mal de tête. Mais un mal de tête, quelque chose qui m'a fait vraiment. J'étais étonné. Je me suis arrêté de marcher, un mal à la tête, mais enfin, les gens qui ont l'AVC, ils savent de quoi je parle, toi aussi d'ailleurs. Voilà, j'ai un mal de tête fou. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de rejoindre une route. Je suis pas arrivé, quoi. Je me suis mis à genoux. Je me suis mis après à plat ventre. J'ai eu le souffle court pour parler. J'avais vraiment du mal. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus bouger mon côté droit. Mon bras était paralysé. Ma jambe était paralysée aussi. Dans les herbes hautes, c'était pas un chemin, c'était pas un chemin fait pour courir. C'était un chemin à travers les herbes hautes, à travers les arbres. Je me suis dit, il faut que je rejoigne absolument un chemin balisé. Et donc, je n'ai pas réussi à me relever. Et voilà, c'est une femme qui m'a trouvé, m'attendit. Et les pompiers aussi, ils ont mis du temps à me trouver. Et voilà. Est-ce que tu sais le temps qui s'est passé entre le déclenchement de ton AVC et la prise en charge? Alors, je ne sais pas trop. Je dirais qu'il s'est passé plus de 4 heures parce qu'ils m'ont expliqué quand c'est en deçà de 4 heures, ils ont des techniques de thrombolyse, c'est chimique, et de thrombectomie. Mais il s'est passé beaucoup de temps, malheureusement, à ce que je sois mené à l'hôpital de Bordeaux, parce qu'il y avait un petit hôpital, je me rappelle, mais voilà, ils ont décidé plutôt de me porter dans un grand hôpital, mais malheureusement, il s'est passé bien plus de 4 heures. Moi, je pense qu'il s'est passé, il a dû se passer 8 à 10 heures, voilà, Ok. 8 à 10 heures. Parce qu'il faut me retrouver quand même, c'est au milieu des herbes hautes, j'étais allongé, on ne me voyait pas du tout. C'est le hasard total qu'une femme m'ait trouvé là. Sinon, enfin, voilà. Après, donc tu peux nous expliquer après. Euh, T'as été D'accord. dans Ben, le disons que coma? après, pardon. T'as été dans le coma ou pas? Eh oui, alors le coma, il m'a dit que ça a duré environ 3 jours de coma. Ensuite, je me suis réveillé. Alors quand on se réveille, il y a un truc qu'on appelle l'aphasie, c'est le manque de mots. Et ça joue, enfin, ils m'ont dit que c'était du même côté que de ce que je pensais. Disons, par exemple, pour donner un exemple, quand ma femme m'a rejoint, on m'a dit, voilà, votre femme, je ne me souvenais même pas avoir d'enfant. Ah ouais? C'était assez dur. Oui, c'était assez dur parce que, enfin, voilà, j'étais embrouillé. Enfin, voilà, c'est vite revenu. Je me suis vite rappelé ma femme, que j'avais une fille. Mais dès l'instant où je me suis réveillé, il n'y avait pas ma femme, j'étais avec le docteur, j'étais avec une infirmière. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de courir, je me retrouvais allongé à Bordeaux. Pour moi, c'était, voilà, je comprenais pas. On m'a dit, votre femme est là, votre fille, enfin, ma fille était gardée par mes parents. Voilà, c'est un peu dur Ouais, à ouais. comprendre. Après, c'est vrai que j'ai vite compris, mais souvent, quand on se réveille de la l'AVC, on n'a pas les idées en place. On Ouais, passe à bah des oui, trucs, enfin, voilà, c'est exactement. assez dur. Hmm. J'ai mis Mais deux, bon, trois jours avant de comprendre que j'avais fait un AVC. d'accord. Et tu t'imaginais quoi pendant ces 2, 3 jours passés alors? Je m'imaginais rien. Je Mais m'imagine- comme moi. Ah oui? Ok. T'as passé enfin, entre le moment où tu t'es réveillé de ton coma et où tu as compris que tu avais eu un AVC, il s'est passé combien de jours ou... Ben, on va dire que je me suis réveillé au bout de 2, 3 jours. L'annonce de l'accident vasculaire cérébral a été assez rapide. On m'a dit que j'ai eu un AVC, je savais ce que Ah, c'était. oui. Mais bon, pour moi, j'étais trop jeune, voilà. Ouais. Mais bon, voilà. Et ça s'est vite remis dans ma tête. J'ai vite calculé les choses.
Mais par exemple, quand je te parle, j'ai eu l'aphasie. Voilà, l'aphasie, on cherche le mot. Donc, je ne parlais pas, je disais des mots. Alors, les docteurs comprenaient, mais j'avoue que plus tard, quand j'ai parlé à ma femme et mes parents, ça durait longtemps, je n'avais pas les mots. Je voulais parler, je voulais dire bonjour, bonsoir. J'avais le mot qui était là, au bout de la langue, mais impossible de sortir le mot. Au lieu de dire bonjour, je disais bonne nuit. Rien à voir avec les... Rien à voir. On ne croirait pas que tu as été aphasique. Alors, parce que j'ai vu un orthophoniste, voilà, il me fait énormément travailler et je m'habituais tout seul. J'étais devant mon écran d'ordinateur et je disais des mots qui passaient. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Et chaque fois, je disais des mots comme ça, des mots qui passaient. Je lisais à haute voix, par exemple. Je lisais un livre, bon, je me prenais un temps infini à lire un livre, mais je lisais à haute voix. Voilà. Alors, ça s'est bien remis, je suis conscient, mais il y a des mots que j'ai totalement perdu, des mots plus compliqués, on va dire. C'est pour ça que j'ai une diction assez simple, parce que les mots compliqués, je vais buter dessus. Bah, tu peux travailler, tu peux travailler dessus. Ah, mais de toute manière, je travaille toujours. Ça fait 7 ans que je l'avais fait. Je travaille toujours, mais il y a des mots comme anticonstitutionnellement. Oui. Voilà, ça me semble un peu dur. Okay. Voilà. Bon, je reviendrai dessus. Ok. Est-ce que, oui, est-ce que tes amis t'ont, enfin, est-ce que, est-ce que des amis t'ont laissé tomber? Alors, bien sûr, tu sais, des amis, à l'époque j'étais sportif, j'avais de nombreux amis. À la boxe, j'avais des amis. Quand je faisais la musculation, j'avais des amis. Au travail, j'avais des amis. J'avais un tas d'amis. Un tas d'amis. Alors, ça s'écoule un peu parce qu'effectivement, quand une personne, tu le vois chaque fois à la boxe, quand tu ne boxes plus, tu perds tes amis en fin de compte. Et c'est vrai que ça s'est fait un peu comme ça. Pour moi, il y a les amis que je connaissais depuis longtemps qui sont restés à peu près. Et puis, j'ai des amis qui ont totalement disparu. C'est toujours délicat, les amis. On croit qu'on a des amis, mais c'est, voilà, en fait, c'est la vie normale. C'est quelqu'un qui est très actif dans la boxe. Moi, je ne boxe plus. Je comprends très bien qu'il ne soit Oui, plus ami avec moi. Voilà, c'est comme ça. oui. Mais bon, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Puis aussi, moi, j'ai toujours le caillot dans la tête. Quand je Oui. pète du cœur, voilà, du cœur, ça a pompé, il y a le sang qui va dans le cerveau. Et puis, tout doucement, il a amené ce petit caillot et le caillot qui s'est bloqué derrière l'oreille. Et donc, il a bouché. Et c'est pour ça que j'ai plus pu bouger la main droite. J'expliquerai après pourquoi je peux toujours bouger maintenant, encore que. Et voilà, c'est dangereux de le lever, m'a dit le médecin, parce que le caillot est très proche du cerveau, des zones sensibles. Donc, pour l'instant, il préfère ne pas toucher. Il touchera quand sera venu. Voilà. Mais en attendant, il ne touche pas. Donc, ce qui fait, j'ai un peu comme une épée Damoclès sur la tête. Voilà. Bon, à part ça, ça va, quoi. Oui. On en est tous. Hein. Moi, Oui, je crois. Je crois. moi j'ai une épée de Damoclès au cas. Enfin, si m'arrive un second d'AVC, je ne suis pas sûre de rester en vivre. Si, C'est très, si elle me tombe dessus, je verrai bien. c'est Mais, sûr. En fait, on ne sait pas. Moi, l'AVC, vu que j'ai toujours le caillot à la tête, ou comme toi, ou comme des tas de gens, on a l'AVC, c'est certain. On ne veut pas. On ne veut pas qu'il nous arrive une autre chance, ou malchance d'avoir l'AVC, mais tu sais, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. oui. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est comme ça. Moi, enfin, moi, personnellement, j'y pense pas. Si Oui, j'ai un autre AVC, voilà, je ferai au mieux. Et si je n'ai pas un autre, ben, voilà. tant mieux. Elles sont positives. Euh, Pardon? Restons positifs. Mais tout, tu sais, moi, je dis toujours un truc, il faut rester très, très positif. Oui, Il y a un truc que j'ai en anglais, c'est never give up. oui, Never give up. Voilà. Il faut toujours aller de l'avant. oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as vu des bons professionnels qui sont bien présents en charge?
Eh ben, écoute, des professionnels, c'est venu assez tôt, en fait. C'est venu assez tôt, c'était à Bordeaux. Il est venu un kinésithérapeute et il m'a dit, ben, écoutez, ça fait un jour que vous êtes là, je vais commencer la rééducation. En fait, pour te dire, la rééducation, ça me semblait loin, et très, très loin. Et lui qui vient me voir, qui me dit, je vais essayer, il dit, je vais essayer, je vais voir ce que vous avez pour voir si éventuellement vous avez des chances de remarcher un jour. Et c'est, voilà, j'ai eu beaucoup de bons professionnels. J'ai aussi des professionnels, voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, on va dire, j'ai eu des bons professionnels. Comme exemple, le kinésithérapeute, il m'avait dit, voilà, ben, restez sur lui, je vais aller chercher un truc dans son cabinet. Et j'étais tout seul. Et là, moi, l'AVC, c'était interdit à ce que je l'ai. Donc, je me suis assis sur le lit, je me suis assis, j'ai mis mon pied gauche par terre, ça va, le pied gauche, ça va, le pied droit, je sentais trop rien. Je me suis levé et bam, je suis tombé de suite parce que ma jambe droite ne me portait pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est dur à accepter. Je fais Donc, pareil. Je fais oui, c'est pareil. sûr. Heureusement qu'il y Voilà. a pardon. Pardon? Non, vas-y, vas-y. Oui. Moi, j'ai fait pareil que toi dans bah, 2 semaines, je pense, après mon AVC. Heureusement que il y C'est avait sûr. ma heureusement que j'avais ma grand-mère parce que je, je voulais marcher. Donc, j'ai posé le pied valide sur le sol, et j'ai Tout à fait. posé la pied et je me suis étalée par terre. Et ma grand-mère a appelé l'infirmière. Et C'est sûr. Ben, Sébastien, il a vécu la même chose. Il a essayé de marcher et il n'avait pas le droit. Il a essayé de marcher et il s'est étalé par terre. en fait, je pense que c'est beaucoup chez les jeunes, les sportifs, parce qu'on a toujours marché. Vous savez, on apprend à marcher, on est bébé. Et le bébé, Ouais. avant de marcher, c'est 1 an et demi, 6 ans, c'est dire que c'est dur de marcher. Et là, on doit réapprendre à marcher. C'est là la difficulté. C'est là la difficulté. On se dit, oui, mais moi, marcher, l'AVC, ça va me prendre 15 jours. Je remarche dans 15 jours. C'est très dur parce Ouais. que le bébé, il ne fait pas exprès. Et nous non plus. Donc, ça prend du temps. Ça prend énormément du temps de marcher. Voilà. Ça, faut se le dire, il faut l'accepter. Après, on marche, on ne remarche pas. Voilà. Mais ça vient, on ne remarche pas en une semaine. Ouais. Enfin, moi, pour tout dire, j'ai remarché au bout de plusieurs mois. Ouais. Voilà. Ok. Avec des difficultés, bien sûr, hein. Oui, oui. Voilà. Mais au moins, ça a marché. C'est déjà Oui, parce que ben, un marcher, je vais dire, chez toutes les personnes qui ont l'AVC, ils veulent remarcher. ouais, Parce que le fauteuil roulant, alors je sais ce que c'est, parce que j'en ai eu un, ouais. c'est vraiment galère. Voilà, toi aussi, je pense, c'est vraiment galère le fauteuil roulant. Les portes ne sont pas assez ouvertes, il y a les virages sont très compliqués. Quand on habite une maison avec étage, on reste en bas parce que monter en haut, c'est impossible. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est remarcher. Voilà. Le bras, on se dit plus tard, le bras on verra, la parole on verra, mais je veux remarcher. C'est là toute la difficulté. C'est là qu'est la difficulté, c'est de remarcher. Voilà. Il y en a qui arrivent bien, il y en a qui arrivent moins bien, voilà. Mais le coup de se tenir debout, je pense que déjà avoir avancé bien. Voilà. Et il y a un homme qui a dit, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est Voilà. l'homme qui a marché sur la Lune. Et il n'y a pas que sur la Lune, parce qu'aussi sur la Terre, c'est vrai. C'est vrai que quand on se lève et quand on marche, ça a l'air de rien. Mais on fait beaucoup, parce que la personne qui marche a eu énormément de mal à marcher. Et il faut le féliciter, il faut féliciter les gens qui se donnent les moyens. Voilà. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais les gens qui se disent non, je ne marche pas, je vais essayer. Je ne dis pas qu'ils marchent. Je vais essayer de remarcher, essayer de me lever. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des kinés, il y a des orthos, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, il faut un peu la volonté. Le plus important de la rééducation, c'est ne pas se laisser abattre, la positivité C'est sûr, et la c'est sûr. volonté, la motivation, tout ça. Mais C'est je pense qu'avoir des important. amis, là on a des amis, c'est très important. Oui,
Voilà, d'avoir des amis, quelqu'un à qui se confier, à qui parler, parce que tout seul, bon, on peut avoir un peu de motivé, mais c'est très, très dur. Ce qu'il faut, c'est une personne avec qui on va parler, une personne qui est au centre de rééducation, nous, qui est là pour le même cas que nous, pour un cas similaire ou comme n'importe autre chose, d'avoir quelqu'un chez qui on peut parler. Voilà, c'est très important. C'est très important. Mais moi, je suis resté 4 mois au centre de rééducation qui s'appelle Les Feuillades. C'est en haut d'Aix-en-Provence. Et 4 mois de rééducation. Alors, bien sûr, je me levais pour marcher. La nuit, ils éteignaient les lumières. Tout le monde est parti. Je regardais le couloir. Je vois une infirmière qui partait. Je m'approchais, enfin, voilà, j'approchais près du lit le fauteuil roulant. J'avançais le fauteuil roulant dans le couloir. Il y avait des barres et je me levais avec la barre. Voilà. Alors, je suis tombé. Certes, je me suis fait mal. Bah, oui, mais toujours, je me relevais. Et c'est là qu'a commencé toute la rééducation. C'est là que j'ai vu un kiné, un ergo, un psy. Voilà, donc je suis resté 4 mois. Ouais. Je suis resté 4 mois. Et voilà. Donc j'ai vu tous ces professionnels. Ils avaient 2 à 3 heures par jour. Mais bon, voilà, ça ne me suffisait pas. La nuit, il fallait quand même que je mette à profit le peu de choses que j'avais appris, notamment à marcher. Donc voilà, je me levais la nuit. J'ai amené mon fauteuil roulant, je regardais si l'infirmière était un peu loin, et j'allais avec le fauteuil roulant dans le couloir, et j'avais les barres sur lesquelles on se tient, donc pour me lever, voilà, Ouais. pour me lever, remarcher. Ok. C'était très dur, mais voilà, il faut avoir la volonté de le faire. Ouais. Je suis resté 4 mois, et ensuite c'est un VSL qui m'a mené, me ramené au centre de rééducation. Au début, qu'est-ce que le professionnel de santé t'a dit? Est-ce que tu vas récupérer ta main? Tu vas récupérer ta main? Tu vas te lever de ton siège? Alors, effectivement, quand j'ai vu le professionnel de santé, voilà, pour lui, de ce que je remarche avec ma main, que je puisse faire comme ça, c'était impossible. C'est vrai qu'à l'époque, c'était très, très dur. De lever la main, c'était quelque chose de très, très dur. Lever, on lève le bras, la main, c'est tout doucement. En fait, c'est les gens qui ont l'AVC, le bras, il est comme ça. Et donc, c'était très dur de lever la main parce que il est comme, il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je reviendrai tout à l'heure, c'est très dur. Voilà. Pour écarter la main du buste, voilà, c'est très très dur. C'est la spasticité. Oui. Voilà. C'est très spastique. Le bras spastique, on est comme ça. Voilà. Il revient toujours. Ouais. Voilà. Ça, c'est la spasticité. Alors, voilà. Il disait que ça deviendrait, voilà, il me disait peut-être que vous lèverez, peut-être que vous remarcherez. Mais voilà, j'ai des doutes. Enfin, j'ai des doutes quant à votre bras, j'ai des doutes quant à votre jambe. Voilà. Bah, les professionnels, c'est des professionnels de l'AVC. Donc, voilà, j'ai rien à lui dire. Mais après, il ne faut pas oublier que l'AVC, ça tombe tout d'abord chez un être humain. Voilà. Et l'AVC, l'être humain, de ce coup, il a son bras et sa jambe qui ne bouge plus. C'est très difficile. Donc, c'est normal de vouloir rebouger. Et voilà, c'est vraiment très difficile. Moi, je me suis dit que j'allais me lever, marcher. Alors, bon, courir, c'est plus tard. Mais bon, voilà, ça, c'était le kiné du centre de rééducation, mais qui m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y ait pas un professionnel de santé du sport? Je dis, vous savez, le sport, moi, j'ai énormément de mal. Je suis allé le voir, il a parlé de la marche nordique. Alors, c'est avec des bâtons et on marche. Alors, au départ, j'y suis allé. Alors, je me levais. Hein. Mais bon, voilà, c'était un enfer, pas possible, parce que je voyais des dames qui avaient environ, j'ai du respect pour elles, hein, 70, 75 ans. Mais celui qui était tout au bout derrière, qu'on voyait à peine, c'était moi. Voilà. C'était vraiment très, très dur. Voilà, très dur. Tout le monde était rentré, c'est la professionnelle, enfin, la coach de sport. Ah, mais il est là, ok, on va attendre un peu. Voilà. C'était toujours moi qui étais dernier. Mais au fur et à mesure de marcher, ça m'a énormément aidé à remarcher et pratiquement à recourir. Ok. Voilà. Alors, j'avais des orthèses. J'avais des orthèses à la main. Ah, Ouais, j'avais des orthèses. Alors, moi, c'est ça, mes orthèses. J'en ai un sac complet. ah ouais. Voilà. Oui, Parce que tu m'as montré. Ouais. voilà, j'ai des tout comme orthèses. Je vais bientôt les revendre.
Ok. Ah, tu vas Voilà. les revendre. Oui, parce que je n'ai tellement commandé, parce que quand j'allais le samedi avec la marche, je ne trouvais pas l'orthèse qui m'aille. Voilà, j'avais toujours le bras, toujours la jambe, excuse-moi, qui faisait un arc de cercle vers l'extérieur. Voilà, toujours un arc de cercle vers l'extérieur. Et elle m'a dit, il doit exister des orthèses. Alors, chaque fois, j'allais à la pharmacie et j'ai acheté une nouvelle orthèse. Bon, ça a été pris en charge, mais bon, voilà. Et l'orthèse, moi, qui m'a bien aidé, c'est l'orthèse, c'est le maintien de cheville. Oui. Voilà, ça, parce que avec ça, le pied ne se baladait pas, il le tient vers le haut, et donc je pouvais marcher. Voilà. Remontre ta deuxième orthèse du pied. Voilà. J'ai exactement ça. Et c'est ce Voilà. que je mets quasiment à chaque fois que je marche. Alors, cette orthèse, je la trouve vraiment bien, parce qu'elle maintient le pied, Mm, et elle le maintient aussi au niveau du mollet. Et mm. le pied, il est tenu. Donc, le pied, il fait un angle droit. Donc, c'est très, très bien pour marcher. Parce qu'on a le pied qui va un peu vers l'avant. On a tendance à racler le sol. Racler le sol. Avec cette orthèse, c'est vrai que le pied n'aura plus le sol parce qu'il est maintenu à aller vers le haut. Voilà. Et Et de marcher, voilà, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très, très difficile. ouais. Pas impossible. Oh, Pas oui. impossible. C'est difficile. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on a un manque de muscles de notre jambe lésée? Moi, ça fait 7 ans. Alors, je ne vais pas me déshabiller ici, mais voilà, j'ai deux muscles. Moi, la jambe gauche, où je m'en sers comme tout le monde, elle est musclée. La jambe droite, elle est moins musclée. Ouais. Et je vais te dire, moi, je vais à la salle de sport tous les jours avec un coach sportif adapté. Je vais 3 heures par jour, Ah oui. 5 jours sur 7. Oh, 5 jours sur 7, 3 heures par jour. Elle me fait faire, bon voilà, je rentre chez moi, je suis fatigué. Mais voilà, elle me dit, il faut faire l'effort. Malgré tout, ça fait 7 ans, ça fait 5 ans que je la suis, j'ai toujours manque de muscles de mon côté droit. Voilà. Et du sport, j'en fais. Donc, quelque part, je le sais. Je fais tout pour, mais je sais au fond de moi, je le sais, que la jambe droite, elle a un peu moins de muscles que la jambe gauche. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il faut se le dire à soi. Il faut l'accepter aussi. ouais. Accepter. Accepter qu'on n'a pas les mêmes muscles, que ce soit la jambe droite ou la jambe gauche. Voilà. On travaille tous les jours. Enfin, moi, je travaille tous les jours, 3 heures par jour. Voilà. Et je fais tout pour C'est récupérer. Je récupère bien, attention, c'est mais bien bon. parce que c'est bien parce que c'est un exemple de motivation. Tu vas Oui, motiver enfin, ceux qui nous regardent. oui. C'est Ben, bien. j'espère être un exemple de motivation parce que moi, et comme beaucoup d'autres, je vais dire, même comme toi, j'ai vraiment connu le bas de l'échelle. Voilà, le bas de l'échelle, pour dire un truc, c'était que le médecin à Bordeaux, il disait, par exemple, à ma femme, il disait, ça va être très, très dur pour votre mari. Voilà. Je- Il disait, ça va être très dur. Alors, d'être très dur jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même, il me semble, il y a un fossé qui se creuse. Ouais. Et voilà. Donc, c'est pour ça, on est en vie, voilà. Et puis, il faut toujours voilà, aller de l'avant. On a passé le mauvais. Le mauvais, on l'a passé. Il reste que le bon, si je peux m'exprimer ainsi, que Oui. le bon. Alors, on va en profiter. Profitons-en. Voilà, il y en a qui ne sortent pas de chez eux. Il y en a qui sortaient, aller acheter du pain, aller au cinéma. Peu importe si vous êtes un fauteuil roulant, c'est la vie. Voilà. Je dis que la chose la plus importante, c'est ce qu'on a. C'est la Ouais. vie. Je pense qu'ils sortent pas de chez eux parce que euh, ils ont peur du regard des autres et Alors, peur de regard des autres, ils ont raison. Ils ont raison, parce que le regard des autres, moi je veux dire, par exemple, quand je sortais un fauteuil roulant au début, avec ma femme, ma fille, et les gens normaux, ils me regardaient comme ça. T'as vu, ils sont en fauteuil roulant. Ouais. Heureusement que c'est pas moi, hein, c'est lui. C'est lui, oui, c'est toujours lui. Voilà. On passe dans la rue, il y a des personnes, ouais, qui sont en fauteuil roulant. Ben, heureusement que c'est lui, c'est pas moi. Hein. Heureusement. Ça, c'est très dur. C'est oui. très dur, parce que voilà. Je Alors, ou me on suis, l'accepte, je voilà, ou me on suis l'accepte, ou on l'accepte pas. ouais, je me suis dit la même chose que toi.
C'est pour ça, et de mon association, je parlerai tout à l'heure, Ouais, on est entre personnes qui ont eu cet AVC. On est entre gens de l'AVC, ils en parlent, on en parle. Il me dit, moi, je suis allé à l'hôpital pendant 6 mois. Ah bon, tu n'étais pas 6 mois, ben moi, pendant 4 mois. On parle à des gens qui ont eu la même maladie que nous. C'est une maladie chronique. Donc, on, on est un peu plus détendu. On va pas encore parler de l'AVC, mais il ne sait pas ce que c'est. Bon, alors, l'AVC, je suis tombé, oui. Or, là, on discute avec des gens qui ont eu l'AVC. ouais, Il n'y a pas tous ces besoin mm, d'y expliquer. Il le sait ouais, déjà. Voilà, il le sait déjà l'AVC. Et putain, mais tu as fait un effort ton bras, c'est merveilleux. De ta main aussi, c'est merveilleux. ouais, Voilà, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que les gens qui ont eu l'AVC, alors je suis désolé, quand même reculer la France, on n'est pas des centaines, mais je m'aperçois qu'il y a des gens qui ont eu l'AVC. Et chaque fois que je me connecte, tous les jours, sur Facebook, il y a aussi les maladies, il y a aussi la fatigue. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Moi, c'est toujours positif. Voilà.